Bon, alors je commence. En fait, tu vois, moi, j'ai parlé avec un mec depuis février. Et en fait, on était en relation à distance, tu vois. Relation à distance, de quelle distance, ma chérie? Ben, moi, en fait, je suis dans le sud et il habite à 4 heures de chez moi, mais il est aussi dans le sud, genre. C'est un grand sud alors. Vas-y. Ensuite? Et en fait, je dis pas les villes parce que à tout Non, moment, dis pas les villes, ma chérie. Moi, ça me va. Dans tous les cas, voilà, si tu me donnes les villes ou même les régions, ça se trouve, je vais pas savoir. Donc, anyway, passons. Et donc, ben, en fait, on s'est parlé. Et je tremble parce que ça me fait trop de peine. On s'est Qu'est-ce que parlé t'as fait? Non, j'ai rien oui, fait, je Jess. te jure, j'ai rien fait. Mais en D'accord. gros, on s'est parlé, je me suis attachée à lui et tout, Tu t'es attachée à quoi, ma chérie, étant donné que tu l'as pas vu? À quoi tu t'es attachée? À Raj, le khal, à la Wi-Fi? Mais vas-y. Mais en fait, c'est parce que tu vois, il me comprenait alors que personne me comprenait. Tu vois ce que je veux te dire? Subhanallah, subhanallah, ils vous comprennent tous. Mais vas-y. Mais en fait, genre, il avait les mots pour moi. Genre, tu vois, j'ai vécu plein de choses dans ma vie. Et en fait, je lui ai jamais rien dit parce que mes copines, elles me disaient d'arrêter de parler de mes traumatismes, etc., etc. Et en fait, un soir, on en avait parlé au téléphone. Et en fait, il a tout deviné sans même que je lui dise. Subhanallah. Il a deviné quoi, ma chérie? Ben, il a deviné tout ce que j'ai subi, genre avant. Genre, mais, voilà, les histoires. En fait, c'est des histoires très, très trash, tu vois. Et ça m'a tellement touchée que j'en ai pleuré ce soir-là. Et du coup, ben, en fait, j'ai commencé à l'aimer. On était en mai, j'ai commencé à l'aimer. T'as aimé quoi, ma chérie? Un gars que t'as jamais vu? Ouais, en fait, je sais pas pourquoi. Je te jure, Annelle, je savais pourquoi. Vous vous appeliez en FaceTime? Oui. Du Genre coup tout le temps et tout. Et en fait, moi, j'avais confiance en lui. Je me suis dit, vas-y, il va pas avoir d'autres filles et tout. En plus, on a trop un délire, on a un feeling et tout. Je me suis dit, en fait, je sais pas, j'ai trop calme. Je te jure, ma chérie, j'ai un bête de feeling avec mon boucher. Je te jure. Parce que quand je rentre, il sait tout de suite ce que je veux. En fait, je me suis dit, comme je suis drôle, en fait, il va s'attacher à moi. Genre, je suis trop drôle, je sais pas. Et du coup, en fait, en août, c'était le coup de massue pour moi parce que, en fait, tu vois, j'avais vu une fille sur son téléphone, elle était en partage d'écran. J'ai vu une fille sur son téléphone et tout. Bah oui, et il me dit, oui, c'est la copine à ma soeur. D'accord, et toi, bien évidemment. Mais attends, mais comment t'as pu voir sur son écran, ma chérie? Il a combien de téléphones, ce Lascar? Pablo Escobar. En fait, tu vois, on était en appel et je lui ai dit, fais-moi un partage d'écran. Pourquoi faire? Ben, pour voir avec qui il parlait. Parce que j'avais pas trop confiance en lui à ce moment-là. Subhanallah, voilà, il y a des gens, ils sont mariés, ils font pas de partage d'écran et vous faites des partages d'écran. Mais vas-y, ok. Mais je te jure, parce qu'en fait, j'ai parlé déjà à perte, mais je me suis dit, autant que je me sauve de cette relation avant que ça foire, tu vois. Et du coup, ben, je lui ai demandé un partage d'écran et j'ai vu une fille, en fait, avec qui il parlait au téléphone. Du coup, je suis partie voir cette fille. Je lui ai dit, ouais, excuse-moi, t'es qui et tout. Elle me dit, ouais, je suis la copine à sa sœur et tout. Je l'avais appelée pour que sa sœur, elle descende et tout, parce que je pouvais pas appeler sa sœur. Je me dis, bon, ok, ça va. Donc, en fait, de fil en aiguille. Jamais t'allais faire quoi si ok, ça va pas? Tu vas faire quoi? Ben, je dirais ce que j'allais faire, mais j'allais bloquer. Donc finalement, blocage. Donc tu vas rien faire du tout. Ouais, c'est vrai, voilà. mais en fait, j'espérais qu'elle me dise pas que c'était plus, tu vois, parce que vraiment, à ce moment-là, vraiment, je l'aimais trop, hein, à ce moment-là. Et en gros, elle m'a dit ça de fil en aiguille, elle devient copine avec moi, mais en fait, tu vois, moi, ça devient vraiment ma copine et tout. Je lui parle, on se parle, elle et moi et tout, et un jour, en fait, il me bloque comme ça, sans raison. Donc, en fait, je me réveille, je suis bloquée. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible et tout. Pourquoi il me bloque, sachant qu'il était parti en vacances? Je dis, mais pourquoi il bloque, en fait, d'un coup et tout? Donc, je vais parler avec son ex. Et son ex, de fil en aiguille, elle me dit, mais cette fille-là, c'est avec qui il m'a trompée, genre. Mais ma chérie, comment tu savais que c'était son ex? La fille que je suis partie voir après, ben, parce que j'avais ses réseaux. J'ai pas compris. J'avais ses réseaux. Et du coup, ma chérie, si t'as mes réseaux, tu sais qui est mon ex? Mais en fait, j'avais les réseaux de la fille parce que, tu vois, la copine à sa sœur, elle m'avait envoyé l'Instagram de son ex quand on parlait, tu vois. Pourquoi faire? Je sais pas. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, regarde, c'est elle son ex. Elle m'a juste dit ça. Du coup, moi, j'ai regardé. Et en fait, je suis partie parler avec son ex à lui. En fait, je voulais juste savoir s'ils sauraient parler des deux parce que j'avais des doutes. Mais pourquoi faire, encore une fois? Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis à la fac. D'accord, tu fais quoi comme étude? Fac de sociologie. D'accord, donc du coup, t'as combienième d'année là? Là, je suis à ma dernière année. Bon, j'ai redoublé, mais je suis à ma dernière année.
D'accord, et c'est pour faire quoi, ma chérie? Je vais faire de la criminologie plus tard. D'accord, Beina, tu n'es pas très criminologue, mais passons. Anyway. Du coup, c'est pour bosser avec la police et tout? Oui. Beina. Mais Là, très sincèrement, en fait, moi, ce que j'ai envie de savoir, tu sais, c'est l'attachement que vous pouvez avoir envers des personnes que vous n'avez jamais vues, vous n'avez côtoyé que par téléphone, un espèce d'amour, une psychose, une relation que vous avez créée, mais alors que la seule relation que tu as, c'est avec ton opérateur, ma chérie. J'arrive pas à comprendre ça, avec ton opérateur, ça avec Free ou là, je sais pas avec quel opérateur avec qui t'es, Bouygues Télécom ou là, j'en sais rien. Voilà, donc avec les Mobile, donc t'es même pas foutu d'avoir un truc peut-être qui passe, genre voilà. Donc, donc t'es avec les Mobile et fin de l'histoire. Et la Wi-Fi de chez Watt, et ton téléphone, et ton câble, et ton chargeur. C'est la seule relation que t'as. Parce que ce gars-là, quand tu viens, tu me fais oui, ouais, nan, je l'ai aimé, nan. Ce gars-là, il était à 4 heures, donc il y a des trains qui viennent en 1 heure, ils te ramènent, non? Ouais, mais en fait. A-t-il fait le déplacement? Non, c'est bon. Parfait. Bah, c'est toi qui l'as fait parce que shaytan ala hbabak ma عندك لا امك اللي تجي معك ما عندك لا اختك اللي تجي معك. Tu peux rigoler ma chérie, je te jure que c'est triste. Mais en fait, ça me fait de la peine. Mais j'espère que ça te fait de la peine. J'espère. Oui. J'espère que ça te fait de la peine. Donc toi, tu pars. T'es là, t'es encore étudiante, une kharaya dans la France des pauvres, là. Et tu vas chez un mec qui te cala pas. Et en plus de ça, le bark yahdar m'a derrière. Moi, je capte pas. Wallah, je capte pas. Peut-être que c'est moi qui me suis arrêtée parce que je suis trop vieille. Hein. Peut-être, les gars, j'ai 37 ans, je vous le dis clairement. Donc moi, je suis une vieille de la vieille. Peut-être que je suis encore arrêtée au truc où c'est le gars qui doit se déplacer. C'est en plus de ça, d'une imprudence totalement. D'une imprudence totale. Ça veut dire que ce gars-là, tu n'as rien sur lui, tu ne sais pas sur lui, il peut t'envoyer une fausse pièce d'identité, ce que tu veux. À quel moment tu t'es dit va te marier? Sous prétexte que il te fait un partage d'écran, tu crois que c'est ça la fidélité? Non, mais je sais, en fait, tu vois, je sais pas pourquoi, mais il me montrait une image de lui. Mais quelle image il t'a montré Al-Kharaya? Quelle image il t'a montré? J'ai envie de voir cette image pour qu'on ait la même vision, toi et moi. Parce que moi, l'image que je vois, c'est pas ça. L'image, c'est pas la même image. J'arrive pas à comprendre quelle image tu vois. Quelle image t'as pu voir? Quelle image? Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Tu t'es projeté avec quoi? Tu t'es projeté avec des paroles? J'ai pas compris. En fait, moi, c'est ça mon problème. C'est que, tu vois, genre... on me donne un peu par exemple d'attention, ben je vais en faire tout un plat. Genre, je sais qu'il m'a rien fait parce que en fait ce que je vais te raconter après, tu vas encore plus t'énerver contre moi, je le sais. Mais moi je te jure que c'est comme ça, genre. Et moi ça me fait de la peine d'être comme ça parce que je me fais de la peine, tu vois. Du coup ma chérie, qu'est-ce que t'as fait? Ben du coup j'ai appris tout ça par son ex que ben du coup c'était pas la copine, enfin c'est la copine à sa sœur mais il a trompé avec elle. Du coup je suis montée, je suis partie le voir. Et en fait, ben, quand on s'est expliqué, j'ai pleuré. Ben, j'ai pleuré devant lui. Je lui ai dit que tout ce qu'il faisait, ça se faisait pas. Parce que moi, j'étais vraiment attachée à lui et tout. J'ai pris son téléphone et j'ai vu qu'il y avait plein de filles. Genre. Mais excuse-moi, ma chérie, t'as pris son téléphone en qualité de quoi? Qui es-tu même? Je pense, en fait, il me devait des choses quand même. Qui es-tu même? Je sais, on n'avait pas de statut. Qui es-tu? Je veux un statut interne. Qui es-tu? Personne. Parfait, à la barakatilah. Donc, le téléphone, as-tu acheté ce téléphone-là? Parfait. Payes-tu cet abonnement-là? Alors, va t'asseoir. Tu touches mon téléphone. Je t'arrête comme normal. Transféré, aller-retour. Z arrête. D'où tu touches mon téléphone? Il t'a promis des trucs. C'est toi, la hamara, qu'on promettait un darba que tu restes assise chez toi. Et s'il veut promettre, il vient, dak. Salam, Khalti, bonjour. Oui, je viens voir votre fille. Oui, voilà. Oui, ben, parce qu'on s'est rencontrés, voilà. Et du coup, comme je ne l'ai jamais vue, j'aimerais bien pouvoir la rencontrer, parler avec elle et peut-être des choses. Et là, une fois que là, tu pourras parler. Avant ça, non. Fin de l'histoire. Donc, je capte pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je comprends pas. Vous êtes là, vous n'avez pas la possibilité de vous engager, vous n'avez pas la possibilité de vous marier, vous n'avez pas la possibilité d'aller plus loin, vous ne voulez pas aller plus loin correctement, mais par contre, t'es parti, hésiter, cliquer, claque ton bagage à main, مشيتي ضربتي 4 heures de train. علاش اختي شكون اللي خلاه ليا الوالي ولا التالي؟ انا بغيت نعرف كي تلا ليسي هذا شكون اللي خلاه لك في الورث؟ يلا dis-moi. Je sais pas pourquoi, mais... Et quand t'es parti, t'as eu réponse à tes questions? Y'a qui t'a pas donné de réponse. Quand t'es parti, quand t'es revenu à l'Medloula, avec de la khnouna en plus. C'est vrai. Et quand, en fait, je suis partie, je me suis dit, je vais avoir des réponses à mes questions, je vais savoir et tout, mais j'ai rien su, wallah. Et en fait, ce qui m'a fait le plus de peine,
il se comportait comme si pour lui, j'ai jamais existé, comme si, je sais pas, comme s'il y avait rien, genre, tu vois. J'ai vu plein de filles. Ma chérie, t'as jamais existé, t'es qui? T'es un numéro, t'es une meuf avec qui il a passé le temps. T'es une meuf avec qui, tu vois, quand il avait quelque chose à faire et qu'il avait de la route à prendre, et t'es la personne qu'on appelle quand on n'a rien à faire. Voilà ce que tu es. C'est bon, c'est ce que tu voulais entendre. C'est méchant. Ben, c'est méchant, bien sûr, parce que tu t'attendais à ce que je sois gentille avec toi, peut-être. Tu t'attendais, non, mon cœur, mon amour, mon trésor, mon chocolat chaud, t'inquiète pas, mon marshmallow, il va être gentil avec toi. Normal. Parce que tu es dans le plus grand des calmes, avec lui. Pourquoi faire? Non, mais on s'est parlé pendant des mois, on s'est parlé pendant des ceci, on s'est parlé pendant des cela. Pendant des mois, il y a la finalité, j'ai pas compris. Yallah, t'es parti, tu vois, et t'es parti, je dis tu traînes, donc j'ai payé de ma poche en plus. Non, j'ai pas pris le train, c'est ma copine, elle m'a ramené en voiture. Ben, l'essence, alors, c'est quoi, vous avez Hawaï, vous avez fait pipi dans le... Non, c'est vrai que j'ai payé je comprends pas. Pour l'essence. Yallah. J'ai pris, parce que moi, j'arrive jamais à les mettre vite chez quelqu'un. Ça veut dire que j'ai pris à boire, j'ai pris à manger. Mais comment ça, t'as pris à boire, à manger pour aller où, ma chérie? Tu faisais un pique-nique, j'ai pas compris, vous alliez à une boum? Non, mais parce que tu vois, quand t'arrives chez quelqu'un... Mais comment ça, quand t'arrives chez quelqu'un, t'étais parti pour régler tes comptes? C'était quoi? C'était une arada? C'était quoi? J'ai pas compris. C'était un sabi, j'ai pas compris. Tara. Mais je capte pas. Mais tu te rends compte de ta dinguerie? Non, parce que moi, j'ai été éduquée. Mais si t'avais été éduquée, ma chérie, je parle pas aux garçons si j'ai été éduquée. Parce que je veux devenir criminologue. Je fais les choses correctement. Je vais darna. Et une fois, tu vois, le gars, il me veut. Tu vois, regarde, je vais pas te mentir. Moi, je préférais qu'il y ait un mahram dans vos discussions. Maintenant, tu veux pas, il n'y a pas de problème. Mais sois toi, ta propre barrière. J'avoue que peut-être, oui, mes idées sont arriérées, arrêtées, et on est en 2025, bientôt en 2026, Ranel, anyway, enfin, tu vois, faut être open-minded, il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais mets-toi tes propres barrières. Khoya, si le mec, il vient, il tient la jambe, moi jusqu'à 23h du lendemain. Ma sœur, dors, cousine, t'as des études. T'es là en train de dire, tu fais quoi, tu fais qui, tu t'habilles comment, envoie-moi des photos, envoie-moi des envoie-moi des stahammas. Allez, chercher, j'ai pas compris, tu m'envoies des photos, c'est toi-même, tu achètes ça? Ça, je te jure, Annette, je vais pas envoyer, je te jure. Mais il n'y a pas de souci, t'as pas envoyé, mais tu lui snappais ce que tu faisais. Vous étiez H24 en face. Oui. Et bah alors, ma soeur, pourquoi je te snap? Toi, tu payes mon abonnement? Tu payes mes affaires, même? Yallah. Ouais, alors, excuse-moi. Donc, on a le juge qui te dit, toi, t'as niqué ma vie. Si j'ai niqué, c'est que tu devais être très très nulle. Donc, ta vie, elle devait pas être très très bien. Et si la fille, elle t'a quitté parce qu'elle a écouté mes conseils, c'est que tu devais être forcément un kharaï. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Et c'est pas comme ça que tu vas venir me dire, si elle t'a quitté, c'est que t'étais un ouij. Clochard là, en même temps, avec une photo de profil pareil, bien sûr que moi aussi, je te quitterai 3 fois. Mouhim. Donc. Ouais, et du coup, mais attends. Du coup, ben, la fille, la copine à sa soeur, en fait, elle me l'a mise à l'envers parce qu'elle est partie. Elle lui a tout dit, elle lui a dit que moi, j'étais venue lui parler. Et en gros, lui, du coup, il m'a bloqué par rapport à ça, tu vois. Et ça, je l'ai trop mal vécu parce que je me dis, elle, je lui ai fait confiance. On va voir un psy, ma chérie. T'as fait confiance à qui? T'as fait confiance à quoi? Bah, cette fille aussi, genre, t'as fait confiance. Je répète encore une fois, t'as fait confiance à qui? T'as fait confiance à quoi? Fais attention à ce que tu vas répondre. Attention à être là. Normal. Mais il n'y a pas de pardon, Radanji, je vais te chercher parce que tu vois, c'est pas très très long. Vous n'êtes pas bien maline en laissant vos numéros. Je vous jure qu'avec une adresse IP, on arrive à retrouver chez vous. Mais vous êtes des malades. Parce que quand je vais t'attraper dans un coin, je vais te me remettre. Tu vas voir que je vais aller voir ton daron et ta mère et je vais aller leur dire. Donc, Mtia, là, t'es là. Tu me dis, tu vas voir une meuf qui vient, qui te raconte sur lui et l'autre meuf, il y en a aucune pour attraper l'autre. L'autre, elle a une voiture et un permis, je sais même pas qui lui a donné. Et elle est partie avec toi en mode arrête. Allez, promenons-nous dans les bois. Et vous étiez là en train de faire des karaokés, je parie, des grands snaps en plus pour aller régler tes comptes. Mais je rentre pas les mains vides. Subhanallah. Et je parie quand le mec il t'a vu, mais je suis choquée. Et toi, bah t'es là, bah t'as vu. Bah ouais, bah du coup, on discute, on parle. J'en suis sûre, c'était comme ça. J'en suis sûre. Oui. Bah voilà. J'en suis sûre. J'ai trop la vision, les gars. J'ai trop la vision. Subhanallah. C'est trop comme ça. Je vous jure que mes scénarios dans ma tête, c'est exactement comme ça. Me fait des bêtes. Elle était là en plus, tu vois, ça se voit, elle est vénère, mais pas trop, mais en même temps, elle sourit. Et lui, il vient, Zama, il rigole. Je te jure que non, elle vient normalement et tout, et le mec, il est là en train de rigoler. Mais tu fais quoi? Mais waouh, mais comment ça? Elle arrive, Zama, avec ses trucs, et elle commence les explications qu'il lui donne. C'est pas des explications qu'elle voulait entendre. En gros, après, du coup, après ça, bah oui, peut-être.
Dis-moi. Mais s'il te plaît, m'insulte pas, s'il te plaît. Non, Marty, j'ai la flemme. Déjà que j'ai trouvé des pêches au Maroc, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, dis-moi. Et du coup, après, ben, en fait, tu vois, on devait sortir et tout. On devait au moins aller manger, tu vois. Mais, Allez manger où, ma chérie, étant donné qu'il t'avait trompé, parce qu'à la base, t'étais partie pour de la tromperie. Donc, j'ai pas compris qu'est-ce que tu voulais aller manger. Moi, quand je pars en découdre, j'ai vu un khbat à la mouque de Denia, on troll. non, mais attends, je me suis dit, avec toute cette distance, moi, si par exemple quelqu'un, il avait fait cette distance, genre pour moi, genre la moindre des choses, c'est, je sais pas, je vais manger avec elle, ou je sais pas, un truc. Ben, rien, genre, rien du tout. Genre, Du coup, t'as profité de la ville, t'es parti faire un tour. Oui. Ben voilà. Du coup, c'est quoi la question? Ben, attends, est-ce que je peux te finir l'histoire? Bien sûr, finis l'histoire. Allah yaoudi, on est tous oui là. Tous oui. Donc, vas-y. Et du coup, ben, je suis rentrée, ça m'a tellement mis mal que je suis partie à l'hôpital. Voilà, je suis partie à l'hôpital. T'es partie à l'hôpital pourquoi, Habiba? Chatra. Parce que quand mes émotions elles prennent trop le dessus et que je suis trop pas bien, ben ça me fait des crises, n'importe, genre dans le corps, ça me Subhanallah, fait des crises. tes émotions ne te prennent pas quand t'as les examens. Mais parce que en fait je suis malade, moi j'ai une maladie. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais ta maladie, t'as dit quand t'es un trop plein de stress. À ce que je sache, t'es pas la première de ta promo. Oui, non, mais. Donc on est d'accord. Donc, mais tu n'es pas la première de ta promo. Donc il y a tout de même ce stress. Ouais, mais là c'était. Il y a tout de même ce stress, oui ou non? Oui, il y a ce Parfait. stress. Donc à partir du moment où ce stress est là, pourquoi est-ce que tu n'es pas hospitalisé? Subhanallah, quand tu es hospitalisé, tu es hospitalisé, beaucoup pleuré, ou je m'ai tout commandé. Tu as été hospitalisé, après tu t'attendais à quoi? Qui viennent, qui traversent comme ça en courant, qui rentrent au service d'urgence. Elle est où? C'est ça, si tu attendais à ça? Et alors tu t'attendais à quoi? Zahmet, tu lui as envoyé, elle a fait une story avec le bracelet de l'hôpital. Je te jure que non, Ranel. Souktiti el kedaba. Wallah, j'ai pas والله انا باقا نطيق فيك تي كاع ما نطيقك تي كدابه كتيفا. Je te jure, j'ai pas fait ça. Ranel, je te jure, j'ai pas fait ça, je te jure. D'accord, donc C'est juste. vas-y. Non, c'est juste ma copine, je lui ai dit de pas dire. Ma copine, elle l'a appelé, elle lui a dit, ouais, ça se fait pas et tout, genre, elle est à l'hôpital et tout pour ta faute et tout. Et il a dit, ben, je vais l'appeler. Et en fait, genre, c'est vrai, j'ai reçu un appel masqué, mais ça parlait pas. Bref, ça, on s'en fout. Du coup, par sa faute, je suis partie à l'hôpital. On s'est reparlé et en fait, ben là, récemment, ben, on s'est eu au téléphone. Voilà, même après moi, il a refait sa vie, il parle avec des filles. Il a refait sa vie. Non, mais vas-y, je te jure. Et du coup, ben voilà, là, je lui parle plus, tu vois. C'est juste que ça m'a fait mal au cœur. Voilà, c'est tout. Et du coup, ma chérie, j'ai pas capté. Quelle est la question? Relève de ça, c'est juste ça en fait. Moi, je voulais poser la question. Bah, comment on se relève de ça, Habibti, بجوج تصرفيقات? Voilà comment on se relève de ça. On se relève بجوج تصرفيقات وجوج تمرميقات وغنوريك النهار في عز الليل. Voilà comment on se relève de ça, Habibti. On se relève de ça, نجي نشتف على اختي. Voilà comment on peut se relever de ça. Tu vois ta crise, on a rendu une double crise. T'es normal à l'hôpital pour une bonne raison. T'es en train de me dire, ouais, caca, comment on se relève de ça? Donc 4 mois de relation, comment je me lève de 4 mois de relation? Non, c'était presque un an. Mais oui, presque un an, tu parles à un mec? What the fuck? Ouais, je me suis attachée à perte. Mais tu t'es attachée à quoi, ma chérie? Je te le répète encore une fois, à ta Wi-Fi. C'est parce que, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était pas. En fait, pour moi, je me contentais tout le temps du minimum, tu vois. Genre, même un vieux truc, ben moi, j'ai trouvé ça trop bien. Mais quel trop bien, ma chérie, quel trop bien. Va t'occuper de tes études, je comprends pas. Tu es normalement, c'est que tu me chies de karaï ou la karaï? Tu me fahmt, j'ai pas compris. En fait, je capte pas, tu vois, honnêtement. Hein. Donc, vos parents, ils se sacrifient. Tu sacrifies du temps. Encore, tu me dis, le mec, il s'est présenté à toi. Le mec, il est passé par la grande porte. Pourquoi est-ce que vous vous vendez aussi peu cher? Pourtant, t'as vu, je pense qu'avec avec le nombre d'appels qui passent, avec le nombre de meufs qui viennent raconter leurs histoires, avec le nombre de meufs qui viennent te dire, et pourtant qui sont bien plus âgées que toi, qui te disent, regarde-moi ce qui m'est arrivé. C'est vrai. Qui vient, qui te dit, chauffez. Regarde, elle n'est pas là. Les filles qui vident leur sac là, elles sont pas là en train de vider leur sac pour rien. Elles sont là aussi pour te donner une leçon, pour te dire fais pas pareil que moi. Donc vous qui êtes plus jeune, à quel moment vous vous dites? Donc c'est quoi en fait vous? Très sincèrement,
Ces lives-là, vous les prenez genre en mode chill, en mode venez, on se fout de la gueule des gens, ou alors venez, on oublie nos problèmes. Parce qu'en vrai, moi, ce que je veux que vous en tiriez, c'est une leçon. Ouais. C'est une leçon. Elle a fait ça. Donc, quand toi, tu vas être dans cette situation, tu vas te dire, attends. Ça, j'ai déjà entendu cette situation. Donc, non, je me mets pas dedans. J'arrive pas à comprendre. Tu vois là ce que tu as vécu. Il y en a 20 000, elles l'ont dit avant toi. Elles ont même vécu pire. Comment tu as pu rentrer dedans et me parler de dépendance affective et me parler de non mais en fait, parce que je voulais lui. Non mais en fait, parce que en fait, moi, t'as vu, j'ai pas eu ça, mais en fait, je suis malade. Mais en fait, quoi? T'as de la chance, ma chérie, j'étais pas là à l'hôpital. Parce que moi, à l'hôpital, il vient, il m'appelle, je dis gardez-la. Gardez-la parce que si je viens, je vais jeter. Elle va en avoir besoin encore des médicaments, avoir besoin de morphine. Moi, je te le dis. Tu vois, parce que je me dis, à quelle heure un gars qui n'a rien fait pour toi, un gars qui t'invite même pas à petit-déj, qui te ramène même pas un croissant à 2 balles, parce que les croissants, ils ont augmenté, à 2 euros. À 2 euros, un croissant. Quelqu'un qui ne te ramène rien, quelqu'un qui ne t'estime pas, quelqu'un qui ouais, tu vois, même une fleur, il te l'accueille, ou même le gars, il vient juste te voir, il drape pour te voir. Et dans la journée, pas dans la nuit. T'as cru que moi, je suis quoi? Je suis un hibou, moi, tu viens la nuit? Ta grande tante? Ouais, ça va. J'ai pas capté. Buffy contre les vampires, ta mère. Tu viens normal, tu viens te kharajni ana fil liyali. Ça, je comprends pas. Et vous acceptez l'inacceptable. Par contre, vos familles, vous acceptez pas. Les réflexions de vos darons, vous acceptez pas. Vous me parlez de parents toxiques, d'amis toxiques, de familles toxiques, alors que vous-même, vous êtes toxique pour vous-même. Alors que vous-même, vous n'avez pas d'estime. Vous-même, vous vous aimez pas. Comment est-ce que tu peux demander qu'un gars te respecte alors que tu as au complet? Elle aussi, elle a de la chance. Je l'ai pas pécho, elle a de la chance. Elle a pas appelé parce que j'aurais insulté sa daronne à elle aussi. Elle est partie avec toi. Si vous arrive un truc sur la route, 4 heures de route. Si vous arrive un truc sur la route, alors j'en suis sûre que t'as pas dit à ta mère que t'allais dans cette ville. J'en suis sûre que t'as pas dit que ouais, t'allais là-bas pour voir un mec. Si le gars, vous tombez sur un psychopathe, il vous attrape, il vous casse votre bouche. Qu'est-ce que tu vas faire face à un mec qui est plus fort que toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Yallah, tu vas faire quoi? Et imagine, il vient avec ses mêmes meufs et il t'attrape avec sa sœur et les meufs avec qui, soi-disant, il te trompe. Tu vas faire quoi? Quand tu vas arriver, tu vas dire meuf, tu parles à mon mec et elle va venir, tu vas faire quoi? Vous partez parce que vous pensez sincèrement que les gens ils sont pas plus fous que vous. Vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir haggar quelqu'un. N'oubliez pas que ce quelqu'un que vous avez haggar, il se peut qu'il n'ait pas de cerveau. Il se peut qu'il n'ait plus rien à perdre. Le pire, c'est les personnes qui n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce que tu vas faire face à une personne qui n'a plus rien à perdre? Il y a des gens, ils ont pris des 15-20 ans de prison comme ça. Eh ben, tellement de Torah, il en a rien à foutre. Comme ça. J'étais inconsciente, c'est vrai. Tu pars, le mec il vient, qui sait, le temps qu'on te retrouve, qu'on fasse le rapprochement, qu'on se dise, elle est partie là-bas, ruina, et tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, t'as balafré. Tu reviens sur un fauteuil roulant. Derrière chi haja. C'est vrai. Yallah. J'étais inconsciente. Yallah. Donc, ce genre, et tu viens, tu me parles, ouais, je suis attachée à lui. Pose-toi juste 5 minutes et fais le bilan de ta relation. T'étais attachée à quoi? T'étais attaché à un mec qui t'appelle mais qui ne t'a rien montré. T'étais attaché à un mec qui n'a même pas eu la décence d'appeler ta famille pour te dire voilà, moi je vais faire connaissance avec votre fille. T'étais attaché à un mec qui a quoi, une situation où t'étais attaché à quoi? T'étais attaché à un mec qui venait, qui payait une moitié de tes études, qui t'a payé la voiture, qui t'a payé chez Hej. Encore tu me dis ma chérie, je te dis honnêtement, voilà ce gars-là, écoute, moi, le mec il arrive, il paye pour mes parents, il paye pour ma famille, il paye tout ça, j'ai du mal, je peux pas, nana. Wallah, je peux le comprendre. Wallah, je peux le comprendre parce que je me dis en fait, en vrai, vas-y, elle est rentrée dans un cercle vicieux. Et là, du coup, t'es attaché à quoi? C'est pour ça que je vous dis, les filles, lorsque vous ne vous aimez pas, lorsque vous ne vous estimez pas, lorsque vous ne vous respectez pas, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. C'est très simple. Ouais, voilà ce qui arrive. Vous prenez des risques. Quand tu dis il faut nous aimer et tout, en fait, je sais pas comment on fait pour s'aimer. Je sais que, tu vois, quand je me regarde dans la glace et tout, des fois, je me trouve belle et tout. Mais je sais pas c'est quoi s'aimer. Parce que j'ai jamais compris c'était quoi. S'aimer, ma chérie, dans un premier temps, c'est se respecter. C'est connaître sa valeur. Ça veut dire que, aujourd'hui, t'as vu, regarde, on va se poser je vais te poser une simple question. T'as vu cette relation que t'as eue, elle était belle pour toi. Ouais.
On est d'accord. Pas surtout, juste les débuts. Mais en soi, c'était bien. Si t'avais pas découvert qu'il te trompait. T'aimais tout ça? Malheureusement, oui. D'accord. Si tu avais une fille, est-ce que tu aurais accepté ce que tu as accepté? Non. Bah jamais. pourquoi non? Subhanallah, vous êtes toutes comme ça. Quand je viens, je vous mets dans cette situation, je vous dis si vous avez une fille, est-ce que vous acceptez ça? Vous dites toutes ah non. Comment ça ah non? Tu viens de l'accepter pour toi. Je sais parce que en fait je sais par quoi je suis je sais pas, j'ai traversé trop de choses et ça s'est mélangé dans ma tête, genre. Et je me suis dit c'est le seul, en fait je me suis dit cet homme-là, eh ben, c'est le seul qui peut comprendre ce que j'ai vécu, qui peut, tu vois, qui peut m'apaiser un peu. Mais excuse-moi, mais qui t'apaise quoi? En te mettant de la poudre aux yeux? Parce qu'à quel moment tu t'es soignée? T'as été voir une psy? Non. Donc pourquoi? Donc puisque tu n'as pas été voir une psy, donc comment est-ce que tu peux dire que cet homme-là est le seul à apaiser ton cœur, à faire ceci, à faire cela? Yallah, je capte pas. Je capte pas. T'arrives, tu me dis oui, cet homme-là, c'est le seul à pouvoir apaiser mon cœur, c'est le seul à pouvoir ceci, c'est le seul à pouvoir cela. Mais techniquement, si j'ai une fille, je la lui donne pas. Bah pourquoi? Oui, c'est vrai. Yallah. C'est mal comporté. Tu vas pas voir une psy pour pouvoir justement arranger tout ça. Tu vas pas voir une psy pour pouvoir parler de tes problèmes. Tu vas pas voir un thérapeute pour pouvoir avancer dans ta vie. Se prioriser, c'est se choisir. Ça veut dire que lorsqu'il va falloir choisir entre toi et moi, c'est moi que je vais choisir. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je m'aime plus. Parce que j'ai besoin d'être opérationnel, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'avoir les deux pieds ancrés dans le sol pour pouvoir aimer, pour pouvoir être bien et pour pouvoir me défendre pour les autres. Comment je vais pouvoir t'aider alors que moi-même je suis bancale? Comment je vais pouvoir t'aider? On va prendre un exemple de sac et de courses. Comment je vais pouvoir t'aider à prendre tes courses, à prendre tes sacs alors que moi je suis en béquille? Oui, c'est vrai. Comment je fais? Yallah. Et moi, c'est ça, c'est tout le temps, je m'oublie, genre tout le temps, je donne. En fait, je me suis dit peut-être que si je lui donne tout, genre, eh ben, il va savoir voir ma vraie valeur. Mais je donne tout en contrepartie de quoi? Pour qu'il voit ta vraie valeur. Lui, t'a-t-il valorisé? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de montrer ma valeur? Il est censé la voir. Je n'ai pas besoin de la montrer. Ma valeur se voit. Ma valeur, c'est moi. Soit comme tu m'as vu, comme tu me prends et comme tu me respectes, sinon, c'est pas la peine. Je comprends pas. Pourquoi aller prouver, aller montrer de la valeur? Je n'ai rien à te montrer. Si tu viens, si tu me veux aujourd'hui, c'est que tu connais ma valeur. Tu as parlé avec moi, non? On a discuté un petit peu. Donc tu es censé pouvoir comprendre. Tu es censé pouvoir faire. Tu es censé pouvoir tout englober. Tu sais déjà. Ah, c'est vrai. Donc pourquoi est-ce que je dois prouver, montrer patte blanche? Pourquoi? Pourquoi est-ce que, quand on parle d'aimer, je vous le répète encore une fois, pourquoi est-ce que vous parlez de faire des efforts? Je ne fais pas d'efforts. Je n'ai pas à faire d'efforts en amour. Faire des efforts en amour, ça veut dire que cette personne-là ne m'aime pas. Ça veut dire que cette personne-là ne me veut pas. L'amour, c'est censé se faire tout seul. Je n'ai pas à faire d'efforts. Prends ça. Prends ça là. C'est vrai. C'est tout. Je n'ai pas à faire d'efforts. Là, je comprends pas. Et puis, tu me parles d'amour. Parle-moi d'amour à quelqu'un qui vient qui te dit Habibti, concentre-toi sur tes études. Khti, concentre-toi sur ça. Écoute, moi, je te veux vraiment. Je te dis pas, ouais, non, je veux que tu fréquentes pas. Mais si tu fréquentes, fréquente bien. Moi, je veux que tu fréquentes pas. Je veux que ce mec-là, il passe par la porte. Je veux que ce mec-là, il vienne et qu'il prenne ses cojones et qu'il vienne, il toque à ta porte, il dit je veux lui parler. Je veux lui parler. Je veux la fréquenter. Avec votre accord, monsieur. Je veux fréquenter cette fille-là. Ouais. Non, lui, il était clair. En fait, quand je lui parlais de ce sujet-là, il me disait, ouais, pas maintenant, ou il changeait de sujet, ou tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, j'étais un peu perdue. Et après, des fois, il était contradictoire dans ses dires. Et en fait, à la fin, il m'a lâché comme ça. De toute façon, mais il t'a lâché pourquoi, ma chérie? Il t'a lâché bêche la chak. Yallah, bêche la chak. Avec quoi? Avec quoi il t'a lâché? Moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce qui t'a lâché? Avec quoi il t'a abandonné? Quoi? Il n'y a rien du tout. Va te concentrer sur tes études. Va te concentrer sur ta santé. Deviens la meilleure version de toi-même. Avant d'aller me parler de quoi que ce soit. Estime-toi, aime-toi. Lorsque tu es accompli, wallah, peu importe ce qui va se passer. Tu vas tellement t'estimer que toi, tu vas pouvoir voir les red flags, les green flags, te dire oui, non, ça je peux pas, ça je veux pas. Voilà ce que je ne veux pas. Voilà ce que je n'accepterai pas.
C'est tout. Et quand je vous dis priorisez-vous, c'est pas une question d'égoïsme. C'est pas une question de ah quelqu'un non mais moi t'as vu la meuf elle pense qu'à elle, oh là là, le narcissique. C'est pas une question de narcissisme. C'est une question, je vous le répète encore une fois, je ne peux t'aimer comme je veux si moi je ne m'aime pas. Ça veut dire que je vais te donner tout l'amour que j'ai. Tu vois, je vais pouvoir tout partager avec toi. Mais lorsque ça ne va plus, je vais pouvoir dire attends, bref, non stop, ça va pas aller plus loin. Merci, au revoir. Je vais pouvoir partir. Sans regret, sans détour. Et si jamais il faut encore tirer sur la corde et qu'il faut encore que je soutienne et qu'il faut que je patiente, je vais me dire parce que je l'aime et je m'aime, je vais rester encore, je lui laisse encore une chance. Parce qu'il en vaut la peine et je peux encore supporter. Lorsque je ne supporte plus, je ne vais pas tirer sur cette fucking corde. C'est tout. Je ne peux pas, je me priorise. Ah, attendez, ça je ne veux pas, je ne peux pas, ça ne me convient pas. Je ne suis pas bien. Alors, il m'a humiliée devant tout le monde. Genre... Il ne t'a pas humiliée, ma chérie, tu t'es humiliée toute seule. C'est toi qui es partie appeler les gens, c'est toi qui es partie appeler les filles. Personne ne t'a humiliée. Est-ce que tu avais une bague au doigt pour dire il m'a humiliée? Oui, mais en fait, tu te sens rabaissée quand Ma même. chérie, as-tu une bague au doigt? Regarde ta main gauche, annulaire. As-tu une bague au doigt? Non, mais c'est du manque de... Enfin, en fait, son collègue, il a pris le téléphone puisqu'il était avec lui. C'est toi qui as permis. C'est toi qui as permis ce manque de respect. C'est toi qui as... La proximité engendre l'irrespect. C'est vrai. C'est tout. Tu sais, des fois, des gens, ils te prennent pour hautaine. C'est pas une question d'être hautaine. Je suis hyper sociable comme meuf. Je parle à tout le monde, je rigole avec tout le monde. Mais tout le monde ne rentre plus dans mon cercle. Je rigole avec tout le monde. Tout ce que tu veux. Mais pour m'asseoir et que tu viennes te poser avec moi et tu viens me donner une leçon, là, tu viens m'aïr, tu t'assois pas à ma table pour me dire ouais, caca, va là-bas même. Mais il n'y a pas de ça. Notre awido. Excuse-moi, mais je vous le répète encore une fois. C'est pas n'importe quel pigeon, n'importe quel con, n'importe quel oiseau, tu bouffes sa chair. Respectez-vous les filles. Les gars aussi, respectez-vous. S'il vous plaît, estime-toi. Parce que lorsque tu vas t'estimer, je te le répète encore une fois, lorsque tu vas t'estimer, les gens, tu vois, ils vont avoir un temps de recul avant de venir te dire... avant de venir te faire la morale. Tu peux venir me dire non, Orti, c'est pas ce qu'il voulait dire. Écoute, j'intercède en sa faveur. Miskin, il t'aime, il te veut, tout ça. Là, son pote, il vient, il m'appelle pour moi, m'aïr ou là pour moi, me manquer de respect. Ah, il m'a insulté mes morts, il m'a insulté mes parents. Déjà, je t'explique. Un gars, donc si ce gars-là t'aimait ou te respectait, est-ce qu'il laisserait ne serait-ce qu'un ragel parler avec toi? Non. Par faire la barakatila. Est-ce qu'il laisserait ne serait-ce qu'un homme te regarder? Jamais. Yallah. Donc là, son pote, là, il prend le téléphone, il vient et il lui dit rien. Genre, hey, défi beledi. Ouais, et il a rigolé à ce moment-là. Et voilà. Et il avait quel âge, il a rigolé à ce moment-là? Il m'a menti un peu sur son âge. Mais combien il t'a dit? Et combien il avait? Moi, il m'a dit 24. Et en fait, il en avait à ce moment-là, là, il vient de faire 20. Et il avait 19. Voilà. Donc, tu t'attendais à quoi? Ouais. Tu n'as été qu'une perte de temps. Et je t'explique. L'homme qui n'est pas jaloux, et quand je parle de jaloux, j'ai pas besoin de crise. J'ai pas besoin d'un gars, j'ai quand même besoin d'un gars qui a confiance, mais tout de même, qui dit qu'il voulait attention. Je voulais en fait regagner le peu de dignité que j'avais, tu vois, genre... le peu de dignité que t'as, ma chérie, c'est on va supprimer, bloquer, il va revenir comme tous, il va revenir avec l'Eid et avec la nuit du destin et le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En ce jour béni du mois de Ramadan, en ce premier jour, j'espère que Allah t'accorde. Ils vont vous sortir les mêmes phrases copier-coller qu'ils nous envoient tous. Ensuite, la nuit du destin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En cette 27e nuit de ce mois saint, vous connaissez tous les messages copier-coller. Voilà. Ouais, et ensuite, vrai. ils vont arriver le jour de l'Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, que Allah t'accorde, nana, c'est bien fait, que nanani, que nanana, que nanani, que nanana. Les mêmes copier-coller, il n'y a aucune personnalisation, il n'y a rien du tout. Il va juste mettre ton prénom à la fin. Et encore s'il s'en est rappelé. Sinon, il va dire ma chérie. Comme c'est toute ma chérie, il va faire une liste de guerre, ma chérie, et tout, et ça fait fatlak. Voilà. Normal. C'est tout. Ben, de toute façon, mais il faut noter, Raskaï. En fait, j'avais repris contact avec lui. En fait, je l'avais supprimé pendant un mois complet. Et hier, on s'est eu au téléphone. Pourquoi tu l'as eu au téléphone? Ben, parce qu'il pensait que... En fait, il y avait un compte qui harcelait tout le monde. Pourquoi tu l'as eu au téléphone? J'en ai rien à foutre. Moi, il y a un compte ou il n'y a pas de compte. Pourquoi tu l'as eu au téléphone? C'était toi, ce compte-là? Non. Alors, pourquoi tu me parles? Tu m'expliques même pas. Ne me parle pas. Je n'ai pas ton temps.
Ouais. Ben, en fait, il m'a pris un guet-apens parce que. Il n'y a pas de guet-apens, moi j'entends ta voix, je dis oh, oh. Voilà. Il n'y a pas de guet-apens. Hey, concentrez-vous sur vous-même, les filles. Wallah, le meilleur conseil que je peux vous donner, et je vous le dis d'une sœur à une autre. Le meilleur conseil, investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même. Investissez sur votre santé mentale, votre physique, votre karaya, votre taf, vos business, peu importe votre famille. Investissez sur vous-même. Une fois que t'as tout raté, accompli, t'inquiète même pas, le mec il va venir. Wallah, le mec vient, c'est pas ce qui manque les mecs et c'est pas ce qui manque les meufs. Tu vas voir, une fois que t'es accompli, subhanallah, ils sont tous les DM, en veux-tu, on voit la habibti. L'hlay warrik, bla ma nḥulli comme la boîte. Moi je te le dis, peu importe comment tu es ma chérie, même s'il te manque un œil, ils vont venir يجوا كلهم. تشتي ما عندك لا عين لا رجل لا ايد لا فم لا والو, ils vont tous être là habibti, t'inquiète pas pour ça. Ils vont tous être là, une fois que tabarakallah, t'es là. T'inquiète pas, ils vont être là, habibti. T'en fais pas. Ça n'est qu'une question de temps. Je pense que je l'aimais pas, c'était juste une illusion, genre. Moi, je pense que concentre-toi sur toi-même, ma chérie. C'est tout ce que j'ai à te dire. Merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Gros bisous. Ciao. Voilà, c'est hyper dangereux, les filles. Voilà, c'est hyper dangereux. Ranel, t'as grave blanchi. Viens en Martinique, bronzer un peu. J'ai pensé à ça, ma chérie. J'ai pensé à ça, mais Zahra Mqaoud. You know what is the Zahra Mqaoud? Parce que peut-être en Martinique, you don't say Mqaoud. Mais Anna, je te dis Zahra Mqaoud. I don't have Zahra. You know what is the Zahra? Voilà. It's more difficult for me now. Oh. Voilà, sleep. Wello. Quand je dis sleep, c'est sleeping. Dormir. Est-ce qu'on est d'accord? Donc sleeping. Wello. Pas qu'elle n'est cherchée. Je dors pas beaucoup. Et si je dors, on se lève très tôt. Là, comme là, demain, tu vas faire la route, j'allais dire Paris-Casa. Casa-Rabat, Rabat-Kazak, Paris-Casa-Rabat, ou Trarbeq et tout ça, il y a flou. Tu vois? Donc voilà. Donc, je suis really fatiguée. Ma kadesh, voilà. Ranel va voir la femme de ménage au ciné. Pourquoi je veux voir les femmes de ménage au cinéma? J'ai pas compris. Elles ont quoi, les femmes de ménage? Ah, c'est un film. J'ai pas compris. Ah, mais vous aussi, il faut mettre un contexte. La meuf, elle me dit, va voir la femme de ménage au cinéma. Mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas compris. Pourquoi? La pauvre Melha. Vas-y, elle est là, on va au cinéma, allez, go. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné. Ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné. Ça fait longtemps.